good morning. Bonjour à tous. It's a pleasure to be with you. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore ce matin. And I bring you greetings from Faith Reformed Baptist Church in the U.S. in Pennsylvania. Et je vous apporte les salutations de Faith Reformed Baptist Church en Pennsylvanie, près de Philadelphie. And they are praying for our time, Ils prient pour ce moment qu'on va passer ensemble, that God will make this profitable to us all. que ce soit un temps vraiment profitable pour chacun d'entre nous. Let's pray together again. Prions ensemble. Our Father, we thank you for a day that we can enjoy your presence. Père, nous prions pour que, en ce jour, nous puissions jouir de ta présence. We thank you that you've not left us to figure out how to live on our own. Nous te remercions de ne nous avoir pas laissés tout seuls pour trouver comment vivre d'une manière qui te plaise. But you have given us the wisdom of your word to navigate through the daily winds and waves of life. Mais tu nous as donné ta parole pour naviguer à travers les vents contraires et les tempêtes de ce monde. And we pray that you will give us the sight and the vision and the understanding that you want us to live with. Et nous te prions que tu nous donnes la vision, la compréhension que tu aimerais que nous ayons pour vivre dans ce monde. Come by your Spirit. Viens par ton esprit. Open your word to us. Ouvre ta parole à nos yeux. Give us attentiveness because it is your word. Donne-nous d'être attentifs car c'est ta parole. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. How important is context in understanding a picture? À quel point le contexte est-il nécessaire pour comprendre quelque chose, Or for knowing how to respond to a situation? pour savoir comment réagir face à une situation? You come out of your house toward your car and a few drops of water fall on your hand. Vous sortez de votre maison, vous approchez de votre voiture et vous sentez quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber sur votre main. And you think, it may rain today. Vous vous dites, oula, il se pourrait qu'il pleuve aujourd'hui. And you get into the car, but you glance up at the sky first and you notice that it's very dark. Et vous entrez dans votre voiture, vous commencez à rouler et vous regardez le ciel qui tout d'un coup devient très sombre. And you think, yes, it is going to rain today. Vous dites, oula, oui, il va se mettre à pleuvoir aujourd'hui. So you get in the car and on your phone, you look at the weather app. Et pendant que vous êtes dans votre voiture, vous regardez sur votre téléphone à la météo. And the weather app says there's going to be a hurricane, a major storm, and it's coming right to your place. Et la météo vous dit qu'il y a un gros orage, même une tornade qui s'approche de votre région. So now it becomes a lot more serious. Maintenant, tout d'un coup, c'est beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas? What were just a few drops now turn into something much more threatening. Ce qui n'était que quelques gouttes au départ devient beaucoup plus menaçant. Context has a lot to do with interpretation, doesn't it? Le contexte est très important pour l'interprétation des événements, n'est-ce pas? The glory of Christ is a concept that might be like a few drops of water that hit your hand. La gloire de Christ est un concept qui est peut-être un peu, qui ressemble peut-être un peu à ces quelques gouttes d'eau qui touchent à votre main. It doesn't seem to be all that related to life. Ça ne semble peut-être pas très relié à la vie quotidienne. Not something to be concerned with very seriously. Pas quelque chose dont on a besoin de se préoccuper vraiment sérieusement. But Jesus prayed in John 17 that his disciples throughout all ages would see his glory. Mais Jésus prie en Jean 17 que ses disciples à travers les siècles puissent voir sa gloire, It would be critical for them. que ce serait quelque chose d'extrêmement important pour eux. So if you have your Bibles, turn to John 17 again, where we were reading a few minutes ago. Donc si vous avez vos Bibles, ouvrez-la encore une fois avec moi en Jean 17, que nous avons lu il y a quelques instants. There we go. John 17 occurs just a few days before the crucifixion of Jesus. En Jean 17, on se trouve juste quelques instants avant la crucifixion de Jésus-Christ. It's shortly before his prayer time in Gethsemane and when he was going to be betrayed by Judas. On est juste avant le temps qui va passer à Gethsémanée en prière et le moment où il sera trahi par Judas. And the disciples are going to be abandoning him as Et well. tous les autres disciples vont aussi l'abandonner. Jesus knows that this kind of a storm is coming, Jésus sait que cet orage s'approche sur lui. but he doesn't want the disciples to think that that's the end of everything. Mais il ne veut pas que les disciples pensent que ce qui va arriver est la fin de toute chose.
he wants them to understand that there's more coming than the storm. Il veut qu'ils sachent qu'il y a plus que cet orage qui va venir encore. The storm of his rejection and his crucifixion is going to be followed by a glorious coming, a glorious resurrection. L'orage de son rejet, de sa crucifixion sera suivi par une éclaircie glorieuse de sa gloire. Look at verse 24 in this prayer of Jesus. Regardez au verset 24 de cette prière de Jésus. Now, John 17 is the longest prayer of Jesus that's recorded. C'est la prière la plus longue de Jésus qui nous est rapportée dans la Bible. He's praying for his disciples, but he's praying for all those who will believe the disciples' words after them. Et il prie pour ses 11 disciples, mais aussi tous ceux qui croiront en lui grâce au témoignage de ses apôtres. And in verse 24 in particular, he's praying that the disciples will grasp a sense of the glory of Jesus Christ, of himself. En particulier au verset 24, vous verrez qu'il prie pour que ses disciples aient un sens particulier de sa gloire, de la gloire de Jésus-Christ. So he says in verse 24, Father, I desire that those whom you've given me may be with me. Et donc il prie au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, To see my glory afin qu'ils contemplent ma gloire, that you have given me because you loved me before the foundation of the world. celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. A wonderful pastor from about 4 centuries ago by the name of John Owen Un pasteur extraordinaire qui a vécu il y a à peu près 4 siècles, qui s'appelle John Owen, wrote a book called The Glory of Christ. a écrit tout un livre qui s'intitule La gloire de Christ. It's about 200 pages of an exposition of this one verse. C'est à peu près 200 pages d'exposition basées sur ce verset. So we're going to be here for a long time as I go through the 200 pages. Et donc on va passer un long moment maintenant, au fil du temps, je vais vous raconter ces 200 pages. Not at all. Non, je vous rassure, c'est pas le cas. But I am going to make reference to what John Owen has to say Mais je vais me référer à quelques éléments que John Owen dit dans ce livre, in what Jesus was praying in John 17:24. alors qu'il expose ce que Jésus prie ici en Jean 17, 24. In verse 20, he says, I'm not praying for these alone. That is, for the disciples alone that he had there. Au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, et il se réfère ici à ses apôtres, But for those who will believe on me through their word. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jesus has already prayed in his prayer for the disciples that he has. Jésus a déjà prié dans sa prière pour ses apôtres qui étaient là. He's thanked God that he's lost none of them, Il remercie le Seigneur de n'en avoir perdu aucun, except Judas, who was going to betray him. sauf Judas qui a été sur le point de le trahir. And then he goes on to pray about the unity of the people, of his disciples with himself. Et ensuite, il prie pour l'unité de ses disciples avec lui-même. And he prays about their growth through the word of God. Sanctify them through your truth. Et il prie pour leur croissance au travers de la parole, il demande à Dieu de les sanctifier par la vérité. And then he comes to this verse, Et puis il arrive à ce verset, and he prays that they will see his glory. et il prie qu'ils puissent contempler sa gloire. John Owen says that to see the glory of Christ puts everything else in life into proper perspective. John Owen explique que de contempler la gloire de Christ met toutes les autres choses dans la vie dans leur bonne perspective. The losses of life, the threats of life, Les pertes qu'on peut avoir dans la vie, les menaces, les risques, the uncertainties, les incertitudes, our own sins and our failures, notre propre péché, nos échecs, everything becomes much more accurately understood when it's seen in light of the glory of Christ. tout cela est compris d'une bien meilleure manière lorsqu'on les voit à la lumière de la gloire de Christ. In glory, we will see much greater than we see right now. Lorsque nous serons dans la gloire, nous verrons bien mieux les choses que nous pouvons les voir aujourd'hui. John Owen himself said he only could see dimly what God had for him, or what the glory of Christ was. John Owen lui-même disait qu'il ne pouvait voir que de façon très floue ce que le Seigneur avait en réserve pour lui. But he said all of the threats and the hardships and the disappointments of this life Mais il disait que tous les échecs, toutes les difficultés, les déceptions de cette vie shrink in terms of significance
when seen in light of the glory of que Christ. toutes ces choses diminuaient dans leur importance lorsqu'elles étaient considérées à la lumière de la gloire de Christ. Now, this doesn't mean that we're stoics or unfeeling people. Ça ne veut pas dire qu'on est des stoïques ou qu'on n'a pas d'émotions, de sentiments. Hard things do happen in this life. Des choses difficiles se produisent dans nos vies. There are challenges and Il y a uncertainties, des défis, des incertitudes, but we're not controlled by those hard mais things. ces choses difficiles ne nous contrôlent pas. Rather, he says it's the glory of Christ that directs our hearts and our minds in the midst of those darker, unclear times. À l'inverse, dit-il, c'est la gloire de Christ qui doit conduire, diriger nos pensées et notre vie dans ce monde. So his last request for his disciples is that they will see his glory. Ainsi, sa dernière requête pour ses disciples, c'est qu'ils puissent contempler sa gloire. The storm that's about to break on you and on me is not the last word. L'orage qui s'apprête à venir sur vous et sur moi, dit-il à ses disciples, n'est pas le dernier mot de l'histoire. Something greater and more significant is to come. Il y a quelque chose de plus glorieux, de plus important qui est encore à venir. That you will see my glory. Vous verrez ma gloire. That's my prayer request. Et c'est ma prière. You all face storms of one form or another, so do I. Vous aussi devez faire face à toutes sortes d'orages, d'une sorte ou d'une autre, comme moi. Hard times, Des temps difficiles, uncertain times. des temps incertains. Is this storm going to break on me here? Est-ce que l'orage s'apprête à commencer maintenant? Is it going to break today, tomorrow, next year? Est-ce que ce sera pour aujourd'hui, pour demain, l'année prochaine? It could be a storm having to do with work. Peut-être que c'est un orage lié à ma vie professionnelle, Could have to do with the culture. peut-être lié à la culture qui nous entoure, Could have to do with persecution. peut-être des persécutions même. It could have to do with failure of my own. Am I going to be successful or fail? Ça peut être lié à des échecs personnels. Vais-je avoir du succès, oui ou non? Could have to do with the way people treat me. Ça peut être lié à la manière dont des gens me traitent. Could have to do with political matters and world control matters. Ça peut être lié même à la politique sur le plan mondial. Storms of uncertainty surround all of us, don't they? Des orages d'incertitude nous environnent, n'est-ce pas? And Jesus is saying, this is a prayer request for all of my people in all ages. Et Jésus dit, voilà ma requête de prière pour tous ceux qui appartiennent à mon peuple à travers les siècles. Storms are real and our people, all people will experience them. Les orages sont bien réels et tous les membres de mon peuple vont en expérimenter certains dans leur vie. Let's look at this prayer a little bit more completely in verse 24. Et donc il prie ceci au verset 24 et on va maintenant examiner cette prière davantage. First thing he prays is that the disciples will see his glory. La première chose qu'il dit, c'est qu'il prie pour que ses disciples contemplent sa gloire. Have you ever seen something but not really seen it? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelque chose mais de ne pas vraiment la voir, cette chose? A pastor that I was mentored by many years ago Un pasteur qui a été très important dans ma vie invited me to pray with him on Sunday mornings. m'a invité une fois à prier avec lui le dimanche matin. We would pray and then we would walk over to the church building. Et nous le faisions régulièrement, nous prions ensemble et nous allions ensemble à pied jusqu'au bâtiment de l'église. And on one of these mornings, as we walked over to the church building, we got to the driveway that leads up to the church. Et un dimanche matin, alors qu'on s'approchait de l'église, on est arrivé sur le passage à l'entrée de l'église qui menait à la porte. And as we were walking, the pastor saw a piece of paper, a piece of trash on the driveway. Et alors qu'on avançait, le pasteur a vu un déchet qui était là par terre sur la route. He bent down and picked it up. Il s'est penché, il l'a ramassé. We walked a few more feet and there was another piece of trash. On a marché, on a fait quelques pas, il y avait encore un autre déchet qui était là. He bent down and picked that up. Il s'est penché, il l'a ramassé aussi. Now I saw those pieces of paper, Moi, je les ai vus, ces déchets qui étaient là, but I didn't see them the way he did. mais je les ai pas vus de la manière dont il les a vus. I would have walked right past them. Moi, c'était juste des feuilles de papier, je serais passé à côté sans même les regarder. He saw the trash as something to pick up Lui, il a and vu get rid ces of. déchets comme quelque chose qu'il était important de ramasser, de jeter. I saw it, but I was going to walk right past it. Je l'ai vu, mais je serais passé à côté sans les regarder davantage. J.C. Ryle says of this word see in this verse J.C. Ryle dit de ce verbe contempler ici au verset 24 that this has to do with being a participant, actually taking action in view of what I see. Il dit que ça signifie être participant, participer au fait de la chose qu'on est en train de regarder.
I'm not just a spectator. I don't just look at things. Je ne suis pas juste un spectateur, si vous voulez, de la chose. Je ne suis pas en train de regarder de loin. Jesus prays that his disciples will see in a way of being involved with his glory. Jésus prie pour que ses disciples voient sa gloire, mais d'une manière dont ils en sont participants en quelque sorte. Now, most commentators look at this verse and they recognize that Jesus is talking about the sight that he wants his disciples to have and that they will have in the future. Alors, certains commentateurs pensent que ce dont Jésus parle ici, c'est la contemplation de sa gloire qu'on aura lorsqu'il reviendra. I desire that those you've given me may be with me Et je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, dit Jésus, to see my glory. pour voir ma gloire. Like other virtues in the scriptures, Comme d'autres vertus dans l'Écriture, seeing his glory has implications for what we see right now in this life as well as the future. oui, voilà, comme beaucoup d'autres vertus dans les Écritures, le fait de voir la gloire a aussi des implications pour aujourd'hui, même si c'est vrai que nous verrons sa gloire plus tard. We'll understand love in a way in the future that we don't understand it now. Nous comprendrons l'amour, par exemple, d'une manière bien plus grande plus tard que nous ne le comprenons maintenant. We'll understand holiness in the future in a way we don't understand it now. Comprendrons la sainteté bien mieux lorsque nous serons dans la présence du Christ que nous le comprenons maintenant. Worship and joy we'll Louange. understand in the future more than we understand Et la now. joie, nous le comprendrons beaucoup mieux dans le futur que nous ne le comprenons maintenant. But we're to seek all of those things now. Mais toutes ces choses que je viens d'évoquer, nous devons les rechercher maintenant déjà. And the same is true with the glory of Et Christ. c'est pareil avec la gloire de Christ. This is what the apostle Paul had in mind in 2 Corinthians chapter 3 C'est ce dont Paul parle en 2 Corinthiens chapitre 3, and verse 18. au verset 18. 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthiens 3, 18. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, are being transformed into the same image from one degree to another. nous sommes transformés en la même image en contemplant donc la gloire de Christ de gloire en gloire. The more of the glory of the Lord that we come to understand by faith, Plus nous comprenons la gloire du Christ par la foi, the more we will be transformed from one degree of glory to another. plus nous serons transformés d'un degré de gloire à un autre. The more we will grow in Christ. Plus nous allons grandir en Christ. Seeing the glory of Christ changes the way we see life. Contempler la gloire de Christ change la façon dont nous percevons la vie. It will change everything. Et ça va tout changer. It changes us Ça nous change nous aussi, from one degree to another. de gloire en gloire. Now, John Owen, in his 200 pages, John Owen, dans son livre de 200 pages, talks about 4 features of Christ that reveal his glory. nous parle de 4 éléments concernant Jésus qui révèlent sa gloire. I'm going to call these lenses. Je vais en parler en utilisant le terme de lunettes. 4 lenses that we can look through, and if we look through these lenses, we'll understand the glory of Christ all the more brilliantly. 4 lunettes au travers desquelles nous pouvons regarder à la gloire de Christ et la voir d'une manière plus claire encore. Many years ago, I was diagnosed to have astigmatism. Il y a de nombreuses années, on m'a diagnostiqué comme ayant de l'astigmatisme. I was having trouble seeing, and the way I was seeing things, I was seeing double images. J'avais de la peine à voir les choses et la façon dont je voyais les choses, c'est que je voyais une image un peu double. They weren't completely double images, but there was a lot of overlap. C'était pas comme 2 images séparées, elles se recoupaient un peu, There was a lot of unsynchronized sight. mais elles étaient pas synchronisées l'une avec l'autre. So I would see 4 headlights instead of 2 headlights on a car. Donc par exemple, au lieu de voir les 2 phares d'une voiture, j'en voyais 4. When I came to a traffic light, I didn't just see one red light or green light, I would see double. Lorsque j'arrivais à un feu rouge, par exemple, je ne voyais pas qu'un seul de feu, mais 2. So the optometrist I went to couldn't fix those things, so he sent me to an ophthalmologist. Donc l'optométriste que je suis allé voir ne pouvait pas régler le problème, il m'a envoyé chez un ophtalmologue. And the ophthalmologist diagnosed this astigmatism that I've got. Et donc c'est lui qui a diagnostiqué mon astigmatisme. He prescribed certain lenses for me. Et il m'a prescrit des lunettes. And those lenses helped to bring what I was looking at into synchronization. Et ces lunettes m'ont permis de ramener ces 2 choses que je voyais
de façon synchronisée l'une avec l'autre, pour qu'elles ne soient plus décalées. Now, even to today, I still see a little bit of double images, Même encore aujourd'hui, je vois encore un tout petit peu des images doubles, but not a whole lot. mais pas beaucoup. The lenses help. Les lunettes aident beaucoup. We all have a kind of spiritual astigmatism. Et nous avons tous une forme d'astigmatisme spirituel. By nature, our hearts mislead us in the interpretation of the things of this life. Par nature, nos cœurs nous trompent sur l'interprétation des choses de cette vie. We don't see them clearly. On ne les voit pas clairement. But by seeing the glory of Christ, Mais grâce à la lunette de la gloire de Christ, we have lenses to bring the things that we look at in this world into much clearer synchronization. grâce à la gloire de Christ, c'est comme si nous avions des lunettes qui remettent les choses de cette vie dans la bonne perspective, synchronisées. So the lenses that we're going to look at this morning will help our spiritual eyesight, not only in spiritual matters this way, but in spiritual matters this way. Et donc les 4 lunettes dont nous allons parler maintenant vont nous aider non seulement pour avoir une vision spirituelle plus claire en relation avec Dieu, mais aussi en ce qui concerne notre vie ici-bas. This isn't something to walk by and not see clearly. C'est quelque chose qui nous aide à marcher par la foi. Jesus is praying that we would see His glory because it makes a difference. Jésus prie pour que nous contemplions sa gloire parce que ça fait une différence. Unbelievers look at things in this world and are going to see them in one way. Les incroyants regardent aux choses de ce monde et ils les voient d'une certaine manière. In John chapter 3, Jesus said, unbelievers or the world sees things from a worldly perspective. En Jean 3, Jésus dit que le monde voit les choses d'une perspective mondaine, But he who's from above sees things from a whole different mais perspective. celui qui est d'en haut voit les choses d'une perspective très différente. Do you want the lenses of God Est-ce que vous voulez les lunettes de Dieu to be able to accurately see this life? pour voir les choses d'une manière juste dans ce monde? Do you want the lenses of God Est-ce que vous aimeriez avoir les lunettes de to Dieu be able to interpret what you see accurately? pour interpréter tout ce que vous voyez d'une bonne manière? That's what Jesus is praying. C'est pour ça que Jésus prie ici. Don't be depressed and discouraged, Jesus says, because of the storm that's coming. Ne soyez pas déprimés ou découragés, dit Jésus, à cause de l'orage qui s'approche. There's going to be soldiers, there are going to be arrests, there's going to be a false trial, there's going to be a crucifixion. Il y aura des soldats, il y aura mon arrestation, il y aura un faux procès, il y aura ma crucifixion. You're going to be persecuted and chased. Vous allez être persécutés et pourchassés. But you need to keep this all in a proper context. Mais tout ça doit être gardé dans son contexte juste. I'm praying that you will see my glory. Je prie pour que vous contempliez ma gloire. Now you and I need to see this glory too because of the storms that we face. Et nous aussi, nous avons besoin de contempler cette gloire à cause des orages auxquels nous faisons face. So the first lens La première lunette that John Owen points us to dont John Owen parle, is to see the glory of Christ as a creator. c'est de voir la gloire du Christ en tant que créateur. In the book of Colossians and in the book of John, the authors of Scripture paint the picture that Jesus was the creator of all that there is. Dans l'Épître aux Colossiens ou dans l'Évangile selon Jean, les auteurs nous montrent que Jésus est le créateur de tout ce qui existe. Through him, all things have been put together and created. C'est par lui que toutes choses ont été faites. He's made before all things, and all things are made by him and for him. Il est bien avant toutes choses et toutes choses ont été faites par lui et pour lui. The Apostle Paul makes this astounding statement. L'apôtre Paul fait cette affirmation extraordinaire. He says in Colossians 1 that all things are held together by him. Il dit en Colossiens 1 que toutes choses sont maintenues par lui, soutenues par lui. In Hebrews chapter 1 verse 3, the writer of Hebrews says that Jesus upholds all things by the word of his power. En Hébreux chapitre 1 verset 3, il est dit que Jésus maintient toutes choses à l'existence par la puissance de sa parole. As creator, he makes no mistakes. En tant que créateur, il ne fait aucune erreur. Every day, Chaque jour, every moment, chaque instant, every nanosecond chaque nanoseconde is in his control. est dans le contrôle parfait de Christ. What can go wrong? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? What is outside of his control? Qu'est-ce qui serait hors de son contrôle? He is a glorious, glorious Savior because he's a glorious creator. Il est un sauveur glorieux parce qu'il est un créateur glorieux. My health,
ma santé, family matters, les affaires de work famille, matters, tout ce qui touche à ma vie professionnelle, the weeds in my garden, les ronces dans mon jardin, the taxes that the government imposes upon me. les impôts que l'État me demande de payer. He holds all things together. Tout ça, c'est lui qui les tient. The suffering that I Les experience, souffrances que j'expérimente, the illnesses in my body. les maladies dans mon corps, Are these accidents? c'est des hasards, ça? Is God in charge? Ou est-ce que Dieu, Christ, est en contrôle? In suffering, is God in charge? Est-ce que dans mes souffrances, Dieu reste en contrôle? Is Jesus still in charge, even with the painful things that are experienced in this life? Jésus est-il toujours en contrôle, même dans les choses douloureuses que nous expérimentons dans cette vie? You see why we need to have a new perspective and to see His glory. Voyez-vous pourquoi nous avons tellement besoin d'avoir cette nouvelle perspective et de contempler sa gloire comme créateur? Because the world sees all the difficult things as accidents. Parce que le monde voit toutes les choses difficiles de la vie comme des hasards. The world sees these things as things to just get past. Le monde voit toutes ces choses comme des choses juste à éviter. But God as the creator, Jesus himself as the creator, being in control, Mais Jésus, en tant que créateur, lui est en contrôle. it's much bigger than just bad luck. It's in His control. Et ça nous montre que tout ça n'est pas juste un hasard ou de la mauvaise fortune. Tout est en son contrôle. In 1 Peter 4 in verse 19, En 1 Pierre 4, verset 19, Peter speaks about believers that are in suffering. Pierre parle à des croyants qui sont en souffrance. And it tells them to entrust themselves to the one who is a faithful creator. Et il leur dit de remettre leur âme au fidèle créateur. He's a faithful creator. Il est un fidèle No créateur. mistakes, Il ne fait pas d'erreur. no accidents, Il n'y a pas d'accident. no bad luck in the life of the believer. Il n'y a pas de hasard ou de mauvaise fortune. I made reference last night to Job. J'ai fait référence hier soir à l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. You're aware of the trials that Job had in the loss of his property, the loss of his children, even the loss of his health. Vous connaissez toutes les souffrances que Job a expérimentées, comme il a tout perdu, sa richesse, sa famille, même sa santé. For more than 30 chapters in the book of Job, his losses and the pains that came to him through the losses is explained and repeated over and over again. Ces souffrances sont exposées et répétées tout au long des 30 premiers chapitres du livre de Job. And Job asks the question, why? Et Job demande pourquoi? Why is it happening? Pourquoi cela se Why produit-il, is it Seigneur? happening? Pourquoi? And he has some ideas, and some of his friends have some ideas. Et il donne quelques explications, ses frères essaient de trouver des explications, But we come to the end of the book, et on arrive à la fin de l'histoire. and for 4 chapters in the end of the book, God asks Job question after question after question. Et pendant 4 chapitres, à la fin du livre, Dieu pose des questions après des questions et des questions encore. Questions about the creation, Des questions qui concernent la création, about the stars, concernant les étoiles, about plants, les plantes, about animals, les animaux, the inanimate as well as the animate. les choses inanimées et animées. God asks all kinds of questions to Job. Dieu pose toutes sortes de questions à Job. About halfway through his questioning, Et à la moitié des questions, Job seems to be getting the message, et il semble que Job a compris le message, and Job begins to speak and to say he begins to understand. et donc il commence à répondre à Dieu en disant « Je crois avoir compris ». And this is my paraphrase of what goes on then with when what God speaks to Job at that point. Et voilà ma paraphrase de la réponse que Dieu donne à Job à ce moment-là. Job begins to speak, Job commence à and God répliquer à Dieu, says, "Shut up and sit down. I'm not finished yet." et Dieu dit « Tais-toi Job, assieds-toi, j'ai pas terminé Again, that's my ». Je paraphrase. paraphrase un peu. And then he plies Job with 2 more chapters of questions Et s'en suivent encore 2 chapitres supplémentaires de questions, about huge animals and about factors in the universe. où Dieu lui parle de grands animaux et de toutes sortes de choses qu'il a créées. And the bottom line is, who created all of this, Job? Et la conclusion du Seigneur, c'est qui a créé toutes ces choses, Job? Who has put all of life together? Qui a mis toutes ces choses dans le monde? If you can trust the fact that I have put these things together, you can trust that I have put your life together. Si tu peux avoir confiance que c'est moi qui ai mis toutes ces choses dans le bon emplacement dans l'univers, tu peux être sûr que j'ai mis les bonnes choses dans ta vie aussi. So God never answers the why question. Donc, en fait, Dieu ne répond jamais à la question du pourquoi.
He answers the question instead of who is in charge. Il répond plutôt à la question du qui est en contrôle. Trust me. Fais-moi confiance. That's what Jesus is praying, and he said when he's praying, let them see my glory, and one of those features is as a creator. C'est pour cela que Jésus prie lorsqu'il prie qu'il contemple ma gloire, car l'une des facettes de sa gloire, c'est sa gloire en tant que créateur. Now let me ask you a question. Je vais vous poser une question. Would such thoughtfulness about the glory of God, the glory of Jesus Christ as the creator who holds everything together, Est-ce que la pensée de savoir que Christ est le créateur, qu'il maintient toutes choses entre ses mains, qu'il est en contrôle de tout, would such thoughtfulness affect the way you interpret hard things that come into your life? est-ce que cette pensée va changer la manière dont vous interprétez les choses qui se produisent dans votre vie? Simple things and complicated things. Les choses simples et les choses complexes de la vie. The line that you choose to get in, that you have to get into in order to get to in a store. La ligne, la file d'attente dans laquelle vous entrez lorsque vous êtes au Or the- supermarché, Or the line that you're in for parking. ou l'emplacement que vous prenez pour vous garer, And you have to wait and you have to wait and you have to wait. et vous devez attendre à la caisse du supermarché ou attendre pour vous garer. Is that an accident? Est-ce un hasard? Okay. How about the dinges in your car door from being in the parking lot? Qu'en est-il des égratignures, les coups qui sont là dans votre voiture parce que vous l'avez garé sur un emplacement et qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un coup? Or when you're on a phone call and the line is dropped Et qu'en est-il lorsque vous êtes au téléphone et que tout d'un coup la ligne est coupée? and you have just spent 5 or 10 minutes trying to fill something out and now you've got to start all over again? Et ça faisait depuis 10 minutes que vous étiez en train de régler un problème administratif et maintenant vous devez recommencer au début? Or more seriously, the diagnosis that's uncertain right now because of something going on in your body. Ou plus sérieusement, peut-être un diagnostic qui est incertain en ce moment concernant une maladie que vous avez. With thoughtfulness about the glory of God and of Jesus as the creator Est-ce que la pensée de savoir que Christ est le créateur qui maintient toutes choses, affect the way you see these things? est-ce que cela va affecter la façon dont vous voyez toutes ces choses? The world sees these things as accidents Le monde voit ces choses comme des accidents, des hasards, without purpose. sans aucun but. But the scriptures see these things as very purposeful and intentional by God's design. Mais la Bible nous dit qu'ils ne sont pas absurdes, mais que c'est intentionnel dans le plan de Dieu. God has a plan to use everything in our lives, doesn't Dieu, he? dans son plan, utilise tout ce qui se produit dans notre vie, n'est-ce pas? I'm going to misquote Romans 8 again. Mhm. Okay. You remember the passage in Romans 8:28. Vous vous rappelez du passage célèbre en Romains 8, 28? We like to quote this. On aime bien le citer, ce passage. Most things work together for the good to those who love God. La plupart des choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Is that what it C'est says? ça que dit Paul? Most things work together for the good to those who love God. La plupart des choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. What's wrong with my quotation? Qu'est-ce que je fais de faux dans ma citation là? It says all things. Il est dit toutes choses, It n'est-ce doesn't pas? say all things are good, Il n'est pas que toutes choses sont bonnes, but God works with all things for the good in the believer's life. mais il est dit que Dieu utilise toutes choses et se sert de toutes choses pour le bien dans la vie du croyant. The most wicked thing that ever occurred on earth. Les pires choses qui se sont jamais produites sur terre. What was it? Quelle était la pire chose? The most serious sin ever committed on earth. Le pire péché jamais commis, la pire chose jamais commise sur terre. What Qu'était-ce? was it? The crucifixion of Jesus Christ. La crucifixion de Jésus-Christ. Was that an accident? Était-ce un accident? God chose to use the most wicked thing that men did to turn it into life for his people. Dieu a choisi d'utiliser la pire chose que les hommes ont faite pour le transformer en vie pour son peuple. There are no accidents in the life of the believer. Il n'y a pas de hasard dans la vie du croyant. None. Aucun. That's the first lens. Ça, c'est la première lunette. Jesus as a creator. Christ en tant que créateur. If you see him, that will change Si everything. vous le voyez ainsi, ça va tout changer. The more we see that glory as his created power, it will affect us. Plus nous voyons sa gloire en tant que créateur qui contrôle toutes choses, plus ça va affecter notre vie quotidienne. The second lens is to see Jesus as a servant. La deuxième lunette consiste à voir Jésus comme serviteur. Now, servanthood in the Bible is a range of different categories of living.
Lorsque la Bible parle d'un serviteur, elle peut parler de diverses choses. There are servants that need to be beaten to make them do what they need to do. Il y a des mauvais serviteurs qu'il faut frapper pour les amener à faire ce qu'ils sont censés faire. Then there were servants who were willing to do what they were assigned to do, but they only did it because they just wanted to please their master. Puis il y a des serviteurs qui font ce qu'on leur a demandé, mais ils le font juste pour être agréables à leur maître. And then there's Jesus, Et puis ensuite, il y a Jésus, who comes as a servant willingly qui est venu comme un serviteur to volontairement, serve for the benefit of his people. qui est venu servir pour le bien de son peuple. In Philippians chapter 2, En Philippiens chapitre 2, the Apostle Paul talks about Jesus humbling himself, il est question de Jésus qui s'est humilié lui-même, emptying himself qui s'est dépouillé lui-même of the display of his glory de toute la gloire qu'il avait auprès du Père, by becoming a servant, en devenant un serviteur, born in the likeness of men, né dans l'apparence d'un homme, all with the intent of serving people by then coming to a point of dying for them. tout dans le but de servir son peuple jusqu'en allant à la mort pour eux. And the Apostle Paul uses that servanthood as a lesson for his people. Et Paul, dans ce passage, utilise cette attitude de serviteur du Christ comme un exemple pour son peuple. He says the humility of Jesus is a model for the way we live in our world. Il dit l'humilité du Christ est un modèle pour la façon dont nous devons vivre dans ce monde. He says, have this mind among yourselves, which is in Christ. Il dit ayez la même pensée, cette pensée qui était en Christ, A mind of humility, une pensée d'humilité. considering others more significant than yourself. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Look not only on your own interests, but on the interests of others. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. This is considering Jesus as a servant. Ça, c'est voir Jésus comme serviteur. He served people who took him for granted. Il a servi des gens qu'il prenait comme pour acquis. Do you remember the story of the lepers that came to Jesus for healing? Vous vous souvenez de l'histoire de ces lépreux qui sont venus vers Jésus pour être guéris? There were 10 that came. Ils étaient 10 à venir vers lui. Jesus healed them all. Jésus les a tous guéris One of them returned with thankfulness. et un seul est revenu pour le remercier. Where's the rest of them? Jesus asked. Ils sont où tous les autres, a demandé Jésus. Jesus was involved in serving people that were unthankful to him. Jésus a servi de nombreuses personnes qui n'ont montré aucune reconnaissance envers lui. Jesus was involved in serving people that were indifferent to him and ungrateful. Jésus a servi bien des personnes qui étaient indifférentes envers lui et qui n'avaient aucune reconnaissance. In John 11, Jesus was going to go to visit Lazarus, who had died. En Jean chapitre 11, Jésus est en chemin pour rendre visite à Lazare qui est décédé. The disciples had just come from that area and there was possible persecution in that area. Dans cette région où Jésus se rendait pour voir Lazare, il y avait eu de la persécution. And Thomas said, they wanted to kill you back there and you want to go back? Et Thomas dit, mais ils voulaient te tuer lorsque nous étions là-bas. Est-ce que tu es retourné dans cette région? Okay, he said. Ok. Et Let's go with him. We'll die with him. Thomas dit, ok, ben allons-y, on va mourir avec lui. Thomas wasn't filled with much hope about Jesus' leadership at that point. Thomas n'était pas très confiant dans le leadership de Jésus à ce moment-là. But Jesus served Thomas and the other apostles, Mais Jésus, a servi Thomas ainsi que les autres apôtres. even doubters. Même ceux qui doutaient comme lui. Jesus served people that cursed him, Jésus a servi des gens qui l'ont maudit, that threatened him. qui l'ont menacé. In 1 Peter chapter 2 and verses 23 and 24, Dans 1 Pierre chapitre 2, Peter uses Jesus' servanthood as an example for you and me when we're also criticized, rebuked, or persecuted. En 1 Pierre chapitre 2, versets 22 et suivants, Pierre prend l'exemple de Jésus et du service de Jésus, de son attitude de serviteur, comme un exemple pour nous à suivre lorsque nous sommes persécutés ou passons par des temps difficiles. It says in verses 23 and 24, when he was reviled or cursed, he didn't curse back. Il dit au verset 23 que lorsqu'il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. When he suffered, he didn't threaten. Lorsqu'il a souffert, il n'a pas fait de menaces. Okay, you do this to me, I'm gonna get you. Ah, si tu fais ça, attends, tu vas voir ce que je You vais faire. wait, I'll get you. Attends seulement, tu vas voir. He didn't do that. Non, il n'a pas fait ça. Instead, it says he did two things. Mais à l'inverse, il a fait deux choses. He entrusted himself to the one who judges justly, Il s'en est remis à celui qui juge justement. and then as a servant, he died for those people.
Et ensuite, en tant que serviteur, il est mort pour ces gens. And Peter says we're to follow in his steps. Et Pierre dit, nous devons suivre dans ses traces. Entrust yourself in times of suffering to him who judges justly. Remettez-vous-en en temps de souffrance à celui qui juge justement. My spouse, my children, Mon épouse, mes enfants, my neighbors, mon voisin, my boss, mon patron, relatives, des gens de ma famille. they criticize, they judge, Ils and me they do it wrongly. critiquent, ils me jugent, ils me font du mal. But Lord, you're in charge. Mais Seigneur, toi, tu es en contrôle. I don't like what's happening, but you're in charge. Je n'aime pas ce qui est en train de se produire dans ma vie, mais tu es en contrôle. Jesus entrusted himself to him who judges justly. Jésus s'en est remis à celui qui And juge justement. And the second thing he did was to die for them. Et la deuxième chose qu'il a fait, c'était de mourir pour eux. Now, we don't die for people, Alors, on va pas mourir pour des gens, not usually, habituellement pas. but dying, figuratively speaking, is serving people. Mais mourir, figurativement parlant, c'est se mettre au service des gens. Jesus said that's the disposition we're to have even with people who hate us. Jésus dit, c'est la disposition que nous devons avoir, même envers des gens qui peuvent avoir de la haine pour nous. Love your friends. Aimez vos amis, Love those who treat you nicely. aimez ceux qui vous traitent d'une bonne manière, Love those who are considerate of you. aimez ceux qui vous considèrent, Love your enemies. aimez vos ennemis. That's hard. C'est dur. But what we do is we entrust ourselves to him who judges justly Mais ce que nous faisons, c'est que nous nous en remettons à celui qui juge justement and die for those very people et nous mourons pour ces gens, in ways of serving them like our Savior en nous served. mettant à leur service, exactement comme notre Sauveur nous a servi. With such thoughtfulness about Christ as a servant, will that affect you and me when we're criticized? Avec cette pensée de la gloire de Christ comme serviteur, pensez-vous que cela va affecter notre manière de vivre? I want to be a servant of Christ. Je veux être un serviteur de Christ, Just don't treat me that way. mais ne me traite pas comme ça. We're happy to have treatment in some other category, but we don't want to be treated like lowly servants. On est prêt à être traité de bien des manières, mais on n'aime pas être traité comme des serviteurs insignifiants, n'est-ce pas? The final word is not defeat. The final word is not the storm. Le mot final n'est pas la défaite dans l'histoire. Le mot final n'est pas Will l'orage. Merci. Will seeing the glory of Christ as a servant make us patient with people who make us wait? Mais voir la gloire du Christ comme serviteur va nous rendre patients Will it avec make des us gens qui nous font attendre. par will exemple. it make us patient with people who talk down to us, Ça va nous rendre patients avec des gens qui nous méprisent, who treat us as inferior? qui nous traitent comme des inférieurs. Will it embolden you and me to speak up on behalf of needy people? Est-ce que le fait de voir Christ comme serviteur va nous aider à parler au nom de ceux qui sont dans le besoin? People that other people want to trash and throw away. Des gens que d'autres personnes méprisent et dont ils veulent se débarrasser? To see the glory of Christ as a servant will change the way we see the events and the people and people's reactions to us. Voir la gloire de Christ va transformer notre manière de voir les gens et la façon dont les gens nous traitent. The third lens that John Owen points us to look through to see Christ's glory is to see him as a redeemer. La troisième lunette que John Owen mentionne pour parler de la gloire de Christ, c'est de voir sa gloire comme un rédempteur. He bore our sins in his own body on the tree. Il a porté nos propres péchés dans son corps sur la croix. He suffered the shamefulness of death on the cross. Il a souffert la honte de la croix. He bore the incomparable judgment of his heavenly Father with whom he had never been separated. Il a porté le jugement terrible de son Père dont il n'avait pourtant jamais été séparé. The writer of Hebrews says that he offered up prayers and supplications and loud cries and tears. L'auteur aux Hébreux nous dit qu'il a offert des prières et des cris de supplication dans sa vie. To bring us to God. Tout ça pour nous ramener à Dieu. Consider the glorious nature of Jesus' redemptive sacrifice. Considérez la gloire du sacrifice rédempteur de Christ. In Isaiah 50, it talks about the fact that he gave his face to those who would pull out the beard. En Ésaïe 50, il est dit qu'il a abandonné son visage à ceux qui tiraient sa barbe. He gave his back to people that would whip him. Il a tourné son dos à ceux qui le fouettaient. In Isaiah 53,
we're told that he was marred beyond human resemblance. Alors, en Ésaïe 53, il nous est dit qu'il était tellement tourmenté qu'il ne ressemblait presque plus à un homme. He had no form or majesty that we would desire him. Il n'avait aucune apparence pour que nous l'apprécions, que nous l'aimions. He was despised and rejected, a man of Il sorrows. était méprisé, rejeté, un homme de douleur. He was one from whom people hid their faces and Quelqu'un- would not give esteem to him. Quelqu'un que les gens ne regardaient pas et méprisaient. He bore our griefs. Il a porté nos douleurs. We misjudged him. Nous l'avons traité injustement. He was wounded Il a été blessé for our pour nos transgressions. transgressions. He was oppressed and afflicted and did not open his mouth in complaint. Il a été opprimé et affligé, mais il n'a pas ouvert la bouche. We could go on and describing the sacrifice of Christ. On pourrait continuer à parler pendant des heures, à décrire le sacrifice de Christ. With such a one, the glory of such a one, dying to redeem his people the way he did, La gloire de Christ qui est mort pour son peuple d'une telle manière, would satisfaction with his redemptive sacrifice affect the way we think about the things that we experience in this life? est-ce que la satisfaction qui découle de connaître la rédemption qu'il a accomplie par sa croix, est-ce que ça va affecter la façon dont on vit dans ce monde? Would his sacrifice affect the way we think about our own sin? Son sacrifice va-t-il affecter la manière dont nous pensons à notre propre péché? Do we write our own sins off as simple mistakes? Est-ce qu'on voit nos péchés comme juste de petites erreurs? There are some cults that practice or teach that we can live sinlessly. Il y a certaines sectes qui enseignent et pensent qu'on peut vivre sans péché. The reason they say that is because they redefine sin as a mistake, La raison pour ça, c'est qu'en fait, ils ont redéfini le péché comme étant juste une erreur not as an offense in law breaking of God's law. et pas une offense terrible de quelqu'un qui brise la loi de Dieu. But the believer can be honest about his failures and his sin Mais le croyant peut être honnête concernant son péché et ses échecs because we have a Savior who died for sinners. parce que nous avons un sauveur qui est mort pour les pécheurs. He didn't die for righteous people, Il n'est but pas for sinners. mort, il n'est pas mort pour les justes, mais pour les pécheurs. Do you have Psalm 100 memorized? Est-ce que vous avez le psaume 100 mémorisé? Make a what kind of noise to the Lord? Faites du bruit. Quel type de bruit pour l'Éternel? Make a joyful noise to the Lord. Faites un bruit joyeux à l'Éternel. Make a joyful noise to the Lord. Faites un bruit joyeux à l'Éternel. Who is Psalm 100 written to? À qui le psaume 100 est-il écrit? Perfect people Est-ce qu'il est écrit pour des gens parfaits? or sinners who've been redeemed and brought into his family? Ou est-ce qu'il est écrit pour que des gens pécheurs qui ont été ramenés dans la famille de Dieu puissent le chanter? See, the redemption that we have in Christ covers all of our sin. Vous voyez, toute la rédemption qu'on a en Christ couvre tous nos péchés. In 1 John chapter 1 and verse 7, En 1 Jean chapitre 1 verset 7, John says, the blood of Christ covers most of our sins. Jean dit que le sang de Jésus couvre la majorité de nos péchés. Is that right? C'est juste? 1 John 1 7. 1 Jean 1 7, Are you awake vous êtes réveillés? or have I put you to sleep? Ou est-ce que je vous ai endormi? 1 John 1 7. 1 Jean 1 7. What does it say? Que dit ce passage? The blood of Christ cleanses us from most sins. Le sang de Jésus nous purifie de la plupart des péchés, c'est ça? All sins. De tout péché. All sins. Tout péché. The ones we're aware of and the ones we're not aware of. Ceux qu'on connaît bien et ceux qu'on ne voit même pas. We're forgiven not because of our awareness. On est pardonné non pas de We're forgiven grâce à be- notre conscience de notre péché, We're forgiven because of the blood of Christ's fullness of in God's estimation of forgiveness. nous sommes pardonnés grâce au sang précieux de Christ que Dieu a considéré comme suffisant pour pardonner tous nos péchés. Ephesians 1 verse 7 says, it's in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. En Éphésiens 1 verset 7, il est dit en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Hard things come to us in this world and in this life. Il y a des choses difficiles que nous allons vivre dans cette vie. They can knock our joy and our hope out of alignment, kind of like a car going through a pothole. Ils peuvent nous dérober notre joie et notre espérance. And it knocks the wheels out of alignment.
Et ça peut faire comme si avec une voiture qui a un coup et les roues ne sont plus alignées. To see Christ's glory through the lens of his redemption helps to bring the car back into alignment. Voir contempler la gloire de Christ à travers la lunette de sa rédemption nous aide à remettre les roues en place. Life runs much more richly according to his good pleasure. Et une fois que les choses sont alignées comme ça, la vie va se dérouler de façon beaucoup plus droite, selon le plaisir, de manière agréable à Dieu. We don't have time to look right now at the richness of being unified with Christ. Nous n'avons pas maintenant le temps de réfléchir à la richesse que c'est d'être unis à Christ. But if you're a believer, you are in Christ and he is in you. Mais si vous êtes un croyant ce matin, vous êtes en Christ et il est en vous. That's part of this prayer in John 17. Ça fait d'ailleurs partie de sa prière en Jean 17. I in them and they in me. Je suis en eux et eux sont en moi. We're one, he Nous sommes says. un, dit-il. There's a unity. Il y a une unité. There's a union with Christ. Il y a une unité, une union même avec His Christ. sacrifice, his redemption brings us into unity with him. Son sacrifice, sa rédemption nous amène en union avec lui. And then he fills us with his spirit Et nous remplit de son esprit and gives us the power and the grace to change. et nous donne le pouvoir et la grâce de changer. But it comes because we see his glory, Mais tout cela vient parce que nous contemplons sa gloire. not just with physical eyes, Pas avec nos yeux but physiques, with the spiritual eyes of trust and dependence. mais avec les yeux spirituels de la foi et de la dépendance à lui. That's why in this prayer, Jesus prays, sanctify them C'est pour ça que dans sa prière, Jésus prie, sanctifie-les or change them ou change-les by your truth. par ta vérité. Your word is truth. Ta parole est la vérité. See his glory and be changed. Vois sa gloire, contemple sa gloire et sois transformé. There's a fourth lens. Et une quatrième lunette encore. And the fourth lens is to see the glory of Christ as a reigning, ruling king. La quatrième lunette consiste à voir la gloire de Christ à travers son règne, qu'il est roi sur toute chose. His resurrection certified that God was accepting his sacrifice, and then he's elevated to be the King of Kings and Lord of Lords. Sa résurrection certifie que Dieu a accepté son sacrifice et il l'a élevé ensuite à sa droite pour être roi des rois, seigneur des seigneurs. We read something out of Revelation earlier today. Nous avons lu ce passage dans l'Apocalypse tout à l'heure. Thousands upon thousands, myriads upon myriads worship him in glory. Des milliers, des milliers, des myriades et des myriades le louent dans la gloire. In 1 Peter chapter 1 En 1 Pierre chapitre 1 and verse 13, et verset 13, Peter says to set your hope fully on the grace that is brought to you at the resurrection of Christ, at the coming of Jesus Christ, the revelation of Jesus Christ. Pierre nous dit de fixer nos regards sur l'espérance glorieuse que nous avons en Christ par sa résurrection. God wants his people to live with an eschatological perspective. Dieu veut que son peuple vive avec une perspective eschatologique. I know that's a big term. C'est un gros mot un peu, It means living in light of the hope that God has planned for his people. mais ça signifie simplement vivre à la lumière de l'espérance que Dieu a pour son peuple. There's richness here Il y a une grande richesse qui nous attend. in the awareness of his reign. Dans la conscience du règne qui vient, c'est riche. The more we see of Christ's reign, his glorious reign, the more that will affect the way we are facing the difficulties and challenges right now. Plus nous contemplons la réalité de son règne et de l'espérance glorieuse qui nous attend dans son royaume, plus cela va nous aider à vivre dans ce monde. There were some seminarians, some students from a seminary near where I live, Il y avait des étudiants d'un séminaire biblique, d'une faculté biblique près d'où j'habite, playing basketball. qui jouaient au basket ensemble. They were in a gymnasium that a church had erected. Ils jouaient dans un gymnase qui appartenait à l'une des églises And they were playing, and they had been playing for a while. et ils jouaient depuis un certain temps. And toward the end of their hour or two of playing and renting the gym, Et après l'heure ou deux qu'ils ont joué et dans ce gymnase, they noticed an older man walking back around the edge of the gym and then sitting down. ils ont vu quelqu'un, un vieil homme qui a avancé dans le gymnase et qui s'est assis dans un coin. They figured he was just the caretaker who would lock things up when they were finished. Ils ont pensé que c'était juste le concierge qui allait fermer le gymnase lorsqu'ils avaient terminé de jouer. But he sat down and he opened up a book and began to read. Mais il s'est assis, il a ouvert un livre et il a commencé à lire. They finished the game, and one of the seminarians walked back to the man
Et donc ils ont terminé leur jeu et l'un de ces jeunes hommes s'est approché du vieillard qui était, and de l'homme qui était là introduced himself. et il s'est présenté. And he said, I see that you're reading. Et il a dit, je vois que tu es en train de lire. Yes. Oui. What are you reading? Qu'est-ce que tu lis? Oh, I'm reading the Bible. Je suis en train de lire la Bible. Well, what part are you reading? Et quelle partie es-tu en train de lire? I'm reading in the book of Revelation. Je suis en train de lire l'Apocalypse. Oh, the seminary student said. Oh, a dit l'étudiant en théologie. That's a difficult book. Oh, ça c'est un livre difficile. The custodian looked at him and kind of puzzled. And he said, no, not at all. Et l'homme qui était là l'a regardé un peu surpris. Il a dit, non, pas du tout. Jesus wins. Jésus gagne. That's what the book is. C'est ça que le livre raconte. Jesus wins. Jésus gagne. If we are living our lives to think about the glory of Christ as the reigning king, Si nous passons notre vie à méditer sur la gloire de Christ comme le roi victorieux, it will change everything. ça va tout changer. The Apostle Paul said, we do not lose heart. L'apôtre Paul disait, nous ne perdons pas courage. Though our outer nature is wasting away, our inner nature is being renewed day by day. Bien que notre extérieur se détruit petit à petit, notre être intérieur se renouvelle jour après jour. To see the glory of Christ as a creator, as a servant, as a redeemer, and as a king Voir la gloire de Christ en tant que rédempteur, on a vu d'abord créateur, serviteur, rédempteur et enfin roi victorieux. will that affect the way we live? Cela va-t-il affecter la manière dont nous vivons? Now? Aujourd'hui, là, It will. bien sûr. It will change us. Bien sûr que ça va nous transformer. Just like the other virtues that come into our lives that we pray that God will bring into our lives, the joy and the hope. Exactement comme les autres vertus dont nous demandons à Dieu qu'il les amène dans notre vie, comme la joie, l'espérance. To see the glory of Christ will affect the way we live, the boldness that we have. Voir la gloire de Christ va affecter la manière dont nous vivons, le courage que nous aurons. To be satisfied with the glory of Christ answers two basic questions. Être satisfait de la gloire de Christ répond à deux questions fondamentales. Who's in charge of our lives Qui est en contrôle de notre vie and what really matters? et qu'est-ce qui importe vraiment? Who's in charge Qui est en contrôle and what matters? et qu'est-ce qui importe? If I see his glorious power, his glorious existence as the King of Kings, as the sacrificial servant, as the one who is the creator and holds all things together, Si je vois son pouvoir extraordinaire en tant que créateur fidèle et rédempteur qui m'a sauvé, et c'est lui qui contrôle toutes choses, when I'm tempted to be angry or irritated or frustrated lorsque je suis tenté d'être en colère ou frustré ou irrité, or worried about some uncertainty, ou que je suis tenté de m'inquiéter par rapport à certaines choses, will remembering his glorious nature affect the way I approach those things? est-ce que me rappeler de sa gloire extraordinaire va changer la manière dont j'approche chacune de ces choses? Paul Tripp Paul Tripp. says that we are glory thieves. Paul Tripp dit que nous sommes des voleurs de gloire. In other words, God's glory is what's really the focus of the focus of our attention. Autrement dit, la gloire de Dieu, c'est vraiment ça qui doit être le centre de notre attention. But instead, we're glory thieves. We want to take his glory for ourselves. Mais à la place, nous sommes comme des voleurs de gloire. Nous voulons la gloire pour nous-mêmes. So when there's a conflict with somebody, Donc lorsqu'il y a un conflit avec quelqu'un, rather than reacting and responding in godly ways, recognizing his glory, plutôt que de réagir d'une manière pieuse en nous souvenant de la gloire de Christ et en mettant ça en premier, we want that glory for on ourselves. veut cette gloire pour nous-mêmes. We want to be right On veut avoir raison. more than be righteous. On veut avoir raison plus que d'être juste. The scriptures say he's in charge. Mais l'Écriture nous rappelle, il est en contrôle. If you keep the glory of Christ in mind, will it affect your thinking about who's in charge when things don't seem to be going right the way you want them? Si vous rappelez de la gloire extraordinaire de Christ, cela ne va-t-il pas changer la façon dont vous répondez à la question qui est en contrôle dans les situations difficiles de vos vies? But keeping the glory of Christ in mind also answers the question, what really matters in Mais life? se rappeler aussi de la gloire de Christ répond aussi à la question qu'est-ce qui importe vraiment dans la vie? Is it most important that somebody recognize that your opinions are the right opinions? Est-ce
le plus important que d'autres personnes reconnaissent que votre opinion est la bonne? Is it most important that your thoughts are the ones that are most respected in a group discussion? Le plus important est-il que vos idées sont celles qui sont respectées, les plus respectées dans un groupe de discussion? What really matters about the political scene in this world? Qu'est-ce qui importe le plus sur la scène politique dans ce monde? Is it most important about who really is ruling in France or in the United States or in Britain? Le plus important est-il vraiment de savoir qui est celui qui est vraiment au sommet, qui dirige, que ce soit la France, les États-Unis ou un autre pays? I'm not suggesting we are not to be involved in life and making decisions, Je ne suggère pas qu'on n'a pas à s'impliquer aussi dans la vie de nos pays, but we don't need to be controlled by whatever is happening. mais on n'a pas besoin d'être contrôlé par quoi que ce soit qui se passe Why? Because of the glory of Christ. à cause de la gloire de Christ. He's in charge. Il est en contrôle. He wins, C'est as lui the qui gagne. custodian said. Comme disait cet homme, He wins. il gagne. Are you satisfied Êtes-vous satisfait with the glory of Christ? avec la gloire de Christ? Can I be satisfied with the glory of Christ when my wife tells me to slow down Puis-je me satisfaire de la gloire de Christ lorsque ma femme me dit de ralentir when I'm driving? quand je suis en train de conduire? She's been telling me that for 55 years. Ça fait 55 ans qu'elle me dit de ralentir quand je conduis. Can I be satisfied to not be grumbling or complaining, Puis-je though I être- hear that message over and over again? Puis-je être si satisfait de la gloire de Christ que je n'ai pas besoin de me plaindre et d'être frustré par cette remarque qu'elle me fait depuis 55 ans? Can you be satisfied when you make a purchase or your spouse makes a purchase or somebody makes a purchase that was really crazy? Pouvez-vous être satisfait avec la gloire de Christ lorsque votre épouse ou quelqu'un d'autre fait un achat qui vous semble complètement fou, That ended up wasting money? qui vous semble être un gâchis d'argent? Can you be satisfied when you lose data on a project that you've been working on for 2 weeks? Est-ce que vous pouvez être satisfait lorsque vous perdez des données sur votre ordinateur, que vous And avez you didn't- travaillé, pour lesquelles vous avez travaillé depuis 2 semaines, And you didn't make copies and you've lost the whole thing? et vous n'avez pas fait de copie et vous avez tout perdu? Can you be satisfied when your own guilt rises up in your mind of your sins that are real and that are true? Pouvez-vous être satisfait de Christ lorsque votre propre culpabilité revient à la surface? Can you Il y a be des satis- péchés dans votre vie. Can you be satisfied with the redemption that's in Jesus Christ? Pouvez-vous être satisfait de la rédemption qui est en Christ? There is a boldness that you and I can have, the writer of Hebrews says, Il y a un courage que vous et moi pouvons avoir, nous dit l'auteur aux Hébreux. a boldness to live, Un courage pour vivre. a boldness to make decisions, Une audace pour prendre des décisions, even with our weaknesses. même avec nos faiblesses. You have probably heard this because you are close to Germany. Vous avez peut-être déjà entendu ça parce que vous vivez proche de l'Allemagne. I believe it comes from one of Martin Luther's table talks. Je pense que ça provient d'un des discours de table de Martin Luther. Martin Luther said this: Martin Luther aurait dit la chose suivante. sin boldly. Pécher avec audace. What do you think he meant? Qu'est-ce que vous pensez qu'il voulait dire par là? Did he mean go out and sin because now you're forgiven? Est-ce qu'il voulait dire, ah bah vous êtes pardonné maintenant, donc vous pouvez pécher, allez-y? That's not what he meant at all. Non, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. What he was saying was, everything you do is going to be imperfect. Ce qu'il disait par là, c'est que tout ce que vous allez faire sera toujours imparfait. Live boldly. Mais vivez avec audace. Don't be deterred from living boldly for Christ because you're going to be doing it imperfectly. Ne soyez pas empêchés de vivre avec audace et courage pour Christ parce que vous savez que vous le ferez imparfaitement. Trust Christ and live boldly. Ayez confiance en Christ et vivez avec audace. Live satisfied with the grace and glory of Jesus Christ. Vivez satisfait de la grâce et de la gloire de Jésus-Christ. Psalm 16:11. Psaume 16, verset 11. It might be verse 12 in your version. Mm. Psalm 16. The Psaume last verse. 16, dernier verset, verset 11. Sure, please. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. In your presence, Dans ta there's présence, fullness of il y a joy. abondance And de at your joie. right hand, Et à ta droite, pleasures forevermore. des délices éternelles. Satisfaction La satisfaction that comes because of Jesus Christ, qui vient à nous grâce à Jésus-Christ, because of his glory. grâce à sa gloire. Can you be satisfied with his glory?
Pouvez-vous être satisfait de lui, de sa gloire? Or must your glory be on top? Ou est-ce que c'est votre gloire qui doit Having prévaloir? things work your way, not Est-ce his way. que les choses doivent aller selon la manière dont vous voulez qu'elles aillent ou selon sa manière? Psalm 27 and verse 4. Psaume 27, verset 4. It's in the context of war and battle. On est dans le contexte, dans ce psaume, de la guerre et de la bataille. There's conflict. Il y a des conflits. And David has this to say, verse 4. David dit, « Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » What occupied David's attention? Qu'est-ce qui occupait toute l'attention de David? One thing, he Une says. chose, dit-il, One thing. une chose, To behold the glory of God. de contempler la gloire To de be Dieu, satisfied in his presence. d'être satisfait dans la présence de Dieu. If you live with a sense of desire for the glory of God, it will change everything. Si vous vivez avec un sentiment, un désir pour la gloire de Dieu, ça va changer tout dans votre vie. Now, you probably know that in the Bible, when the Bible talks about the glory of God, it's talking about making God big. Vous savez probablement que lorsque la Bible parle de la gloire de Dieu, ça signifie en quelque sorte donner de l'importance à Dieu, du poids. The word glory is related to the word heavy. Le mot gloire est lié au mot lourd. Now, we don't make God anything, Nous, on ne fait rien à Dieu, on va rien lui faire. but in our own lives and in the lives of the people that know us, we're charged to make God big. Mais dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent, notre responsabilité est de rendre Dieu important, de lui donner de la place, du poids. To live our lives so that people can't get around or underneath or over top of anything going on in our lives without seeing God. De vivre nos vies de telle manière que les gens ne puissent pas passer à côté ou au-dessus de la réalité de Dieu, parce qu'elle est tellement présente dans notre vie. We're to make God big. Nous devons faire de Dieu le plus important, lui donner du poids dans nos vies. In how many things? Dans combien de choses? Whether you eat Quoi que ce soit que vous fassiez, whether que you vous mangez, drink, ou que vous buviez, or whatever you do. quoi que ce soit que vous fassiez. Paul says in 1 Corinthians 10, verse 31, Paul dit en 1 Corinthiens 10, verset 31. whatever you do, Quoi que ce soit que vous fassiez, in whatever you do, dans tout ce que vous faites, that's a big order. ça fait beaucoup de choses. n'est-ce In pas? whatever you do, Dans tout to ce the que- glory of God. Quoi que ce soit que vous fassiez, à la gloire de Dieu. That we see the glory of Christ will change everything. Que nous contemplions la gloire de Christ va changer. As a creator, En as tant a que servant, créateur, en tant que serviteur, as the redeemer, en tant que rédempteur as a king. et en tant que roi victorieux. The glory of Christ. La gloire de Christ. The storm is coming. L'orage s'approche. Some of you already face a storm. Certains d'entre vous sont déjà face à un orage dans leur vie. The glory of Christ guarantees that that storm is not the final word for you. Mais la gloire de Christ vous garantit que cet orage n'est pas le dernier mot de votre histoire. Now, some of you in here may not have a relationship with Jesus. Et il se peut que certains d'entre nous ce matin n'ont pas encore de relation avec Jésus. Some children, some adults. Certains des enfants, certains des adultes. The glory of Christ will not be of comfort to you. La gloire de Christ ne sera d'aucun réconfort pour vous. In that state, the glory of Christ will exacerbate, will make unfathomable the judgment that you face from Him. Si vous restez dans cet état, la gloire de Christ augmente au contraire la terreur et le jugement auquel vous faites face. In the book of Revelation, there is a picture of unbelievers hiding or trying to hide from God when His glory is manifest. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a une image des incroyants qui essaient de se cacher, qui font tout pour se cacher de la gloire de Christ, Now, justement. Jesus invites every one of us to come to Him, Mais Jésus invite chacun d'entre nous ici To à venir à lui to experience His shepherdly love. pour expérimenter son amour de berger. There is no reason to not come to Him. Il n'y a aucune raison de ne pas venir à lui. He's a good shepherd. Il est le bon berger. His glory is greater than any other glory. Sa gloire est plus grande que n'importe quoi d'autre.
And his glory is not like the kind of glory that we have in our own Et experiences. sa gloire n'a rien à voir avec le type de gloire que nous avons dans notre expérience. I used the illustration, I think, last evening about the glory of Saddam Hussein. J'ai utilisé, je crois, hier soir, l'illustration de la gloire de Saddam Hussein. You remember Saddam Hussein? Vous vous rappelez du tyran Saddam Hussein? Saddam Hussein and God have something in common. Les deux, Saddam Hussein et Dieu, ont une chose en commun. They both did everything while Saddam Hussein was alive for their own glory. Ils ont tous les deux fait tout pour leur propre gloire. But Saddam Hussein, when he did what he did for his own glory, it was at the expense of his people. Mais lorsque Saddam Hussein a tout fait pour sa gloire dans sa vie, il l'a fait au coût de son peuple. But God, when he does everything for his own glory, he does it for the blessing and benefit of his people. Mais lorsque Dieu fait tout pour sa gloire, ce n'est pas au détriment, mais c'est pour le bien de son peuple. Any people that come to Jesus Christ and celebrate his glory Chaque personne qui vient à Christ et qui célèbre sa gloire experience the richness of forgiveness, the richness of acceptance, the richness of his spirit, the richness of his promises. il expérimente la merveille de son amour, de son acceptation, de son pardon et du Saint-Esprit qu'il donne. The Christian can live with hope. Le chrétien peut vivre avec espérance. So if there are any people in here, young adults, older adults, children, Donc s'il y a des personnes ici dans cette salle, que ce soit des enfants, des jeunes enfants ou des adultes, if you don't have a relationship to Christ, come to him. si vous n'avez pas de relation avec Jésus ce matin, venez à lui. Be accepted and be adopted by him. Soyez acceptés, soyez adoptés par lui. Allow him to be the source of your joy, Laissez-le être la source de toute votre joie, of your hope, de votre espérance. because that's a hope that will never be canceled. Parce que c'est un espoir qui ne sera jamais détruit. He is a glorious Savior. Il est le roi sauveur. The storm is coming. L'orage s'approche. All of us will face storms in this life Tous faire face à des orages dans cette vie. and the storm of eternity. Et pire encore, l'orage de l'éternité. The believer is secure in all of those Mais dans storms. tous ces orages, le croyant est en May sécurité. God enable us to live in light of his glory. Que le Seigneur nous donne de pouvoir vivre à la lumière de sa gloire. The glory as a creator, as a servant, as a redeemer, as a reigning king. Sa gloire en tant que créateur, que serviteur, que rédempteur et que roi victorieux. Let me give you one quick homework assignment and then we're finished. Je vous donne juste un devoir à faire et puis on a terminé. Your homework assignment. Voilà votre devoir. Sometime today, think about an area of your life that you would like to have Jesus' glory be all the more manifest. Pensez à un domaine, prenez le temps aujourd'hui, pensez à un domaine de votre vie où vous aimeriez voir la gloire de Christ se rendre plus manifeste dans ce domaine-là. Where you would like his bigness, his heaviness to be all the more showing in your life. Où vous aimeriez voir sa présence, son importance devenir de plus en plus évidente dans ce domaine-là de votre vie.